Pour ce troisième et dernier match du premier bloc de l'année 2020, le club orangé connaissait l'importance capitale que revêtait cette double confrontation face aux vaillants Corésiens d'Uzerche, concurrents directs dans la course à la qualification et réputés pour la rudesse de leurs avants. Avertis du danger, les réservistes orangés entamèrent le match pieds au plancher. Avantage de courte durée puisque dans la foulée, ce sont les visiteurs qui par deux fois concrétisent leurs excursions dans le camp adverse. Il faudra attendre la fin de la première période pour revoir les orangés reprendre la tête des opérations grâce à un groupé pénétrant salvateur. Au retour des vestiaires, les visiteurs usent de leur arme favorite pour faire vaciller la confiance des Nivernais, faisant également fondre leur avance au score. Pourtant, disposant d'une profondeur de banc plus importante, ce sont les orangés qui parvinrent à faire le trou définitivement grâce à l'entrée en jeu du revenant Antoine Dovillers et la précision au pied de Quentin Cuard, venant parachever un troisième succès en autant de matchs pour nos réservistes. L'année 2020 ne pouvait pas mieux débuter. L'équipe Fagnon, la donne était identique, mais le contexte différent. Plus que décevant la semaine précédente à Argentat, les Orangers poursuivèrent sur leur mauvaise lancée dès le coup d'envoi du match en encaissant un essai casquette à la première minute. Pourtant, grâce au pied de son centre Théoclois et de son paquet d'avant, moins dense mais mieux organisé, l'ESL parvient à tirer en tête à la pause. Un avantage qui se dégrada malheureusement aussi vite que la pelouse du centre Fresno au retour des Citrons. Cependant, là encore, la réaction des Néo-Garciens ne se fit pas attendre quand sur la remise en jeu, l'entrant Baptiste Chevalier bondit pour se saisir du ballon. Deux relances de jeu plus loin, l'Oval retrouva l'ailier orangé pour possesseur. Ce dernier ne se fit alors pas prier pour le déposer en terre promise. Disposant de 13 unités d'avance grâce à la difficile transformation de Théoclois, les Orangers durent toutefois s'employer avec réussite pour laisser leur adversaire du jour hors du bonus défensif. Un succès qui vient conforter la troisième place de la poule et même creuser un petit fossé avec le premier non qualifié. Encore loin du compte, l'ESL est pourtant sur la bonne voie.